Catherine et les siens ont dû fuir Paris insurgé et se réfugier en Bourgogne. La jeune fille y séduit le tout-puissant duc Philippe. Cependant, au hasard des chemins, elle rencontre Arnaud de Montsalvi et s'en éprend éperdument. Ensemble, ils vivent le martyre de Jeanne d'Arc, au cours duquel leur amour éclatera enfin. Tombé aux mains de la Trémouille, l'indigne favori, Arnaud est délivré par Barnabé et Xaintrailles. Il rejoint Catherine et l'épouse la nuit de Noël. Rentrés en Auvergne, ils connaissent quelques jours de bonheur vite effacés par un drame. Dans les geôles de la Trémouille, Arnaud a contracté la lèpre. Il doit s'enterrer vivant dans une maladrerie. Avec l'aide de la reine Yolande, Catherine réussit à les venger tous deux de la Trémouille. Mais de retour à Montsalvi, elle apprend qu'Arnaud est parti pour Saint-Jacques-de-Compostelle afin d'y implorer sa guérison. Catherine veut le rejoindre, mais Arnaud a été enlevé par la belle Zobéida, sœur du calife de Grenade, qui l'a guéri. Catherine n'en poursuit pas moins son chemin en compagnie d'un groupe de pèlerins. Elle y rencontre Margot et Josse. Mais en cours de route, Gauthier, l'écuyer de Catherine, et Margot disparaissent. C'est à Burgos que Catherine retrouve Gauthier, prisonnier et blessé à la tête. Il a perdu la mémoire. Son ami Abou, médecin à Grenade, guérit Gauthier. La tendresse de Catherine fait le reste. C'est alors le départ pour Grenade, où vit Arnaud. Ah! Tu reconnais ces deux-là, Catherine? Omar et Ali, bien sûr, je les reconnais. Et vous, Schnappant, vous reconnaissez Dame Catherine? Apportez-nous de quoi nous rafraîchir et nous restaurer. Nous mourons de soif et de faim. Alors nous sommes à Grenade, en plein pays mahométan. Moi j'ai du mal à y croire. Eh oui, c'est l'agrément des voyages à l'étranger, mon garçon. On voit choses et gens tels qu'ils sont et non tels qu'on les imaginait selon les contes de bonne femme. Je suis sûr que chez vous, vous vous disiez, c'est extraordinaire qu'il existe des mahométans. Comment peut-on être mahométan? C'est vrai que je me le suis souvent demandé. Eh bien, vous êtes maintenant dans un pays où les gens se disent, c'est extraordinaire qu'il existe des francs. Comment peut-on être franc? Shukran, shukran. Bismillah. Tu vas te reposer quelque temps ici et remplir un peu ces joues que les fatigues du voyage ont creusées. Moi, je dois aller dès demain chez le calife pour lui raconter en détail mes aventures et mes découvertes. C'est un homme très brave et très curieux, qui adore les histoires. Et il compose aussi la poésie avec un grand talent. Alors c'est un homme doux et brave comme Charles d'Orléans? Oui. Oui, c'est un homme brave, oui. Mais pour la douceur, elle n'a jamais été le point fort des Banu Sarraj qui règnent aujourd'hui à Grenade. Pas plus que des Benzekri, leurs rivaux d'ailleurs.
En somme, vous avez ici vos Armagnacs et vos Bourguignons, quoi. D'une certaine façon, oui, mais grâce au ciel, nous n'avons pas les Anglais. Qu'est-ce que c'est que cette musique? Ah, ça c'est un ambassadeur ou quelques émirs qui seront auprès des khalifes. Allez-y, viens voir, viens. Venez. C'est très joli, venez voir. Place! Faites place! Place à la sœur du calife! Place à la princesse Zobéida! Place! La princesse Zobéida. Arnaud! Place! Place! Tu m'as trompé. Comment? Tu m'as dit que la princesse le tenait prisonnier. Eh bien, Eh bien, si peu que j'ai vu cette femme, crois-tu que sa beauté ne m'ait pas porté un coup mortel? À qui feras-tu croire qu'un homme comme lui, un soldat et qui aime la vie comme il l'aime, reste insensible à des yeux comme cela? mais Catherine, enfin, je te dis que... Je te dis, moi, qu'il l'aime! Oh! Peut-être lui est-il reconnaissant, en effet, de l'avoir guéri de cette maladie qu'il prenait pour la lèpre. La gratitude est un sentiment estimable, mais ce n'est pas d'amour. Ah, Enfin, Josse, Gauthier, vous l'avez vue, elle? Pas très bien, Dame Catherine. Moi, je l'ai vu, Dame Catherine. Et si vous voulez mon avis d'homme, Eh bien, bien, elle est pas mal de sa personne, mais il n'y a pas de quoi se prosterner. Je partage l'avis de Gauthier tout à fait. Quand vous dites des yeux comme cela, Dame Catherine, c'est la jalousie qui vous aveugle. Moi, des yeux comme cela, j'en ai vu des douzaines. des douzaines. Je croyais que vous ne l'aviez pas très bien distingué. Vous me mentez tous les deux. Pour me rassurer, mais je ne suis pas dupe! quelle que soit la beauté de Zobéida, que je trouve pour ma part éblouissante. Le tout est de savoir si c'est le genre de beauté prêt à séduire durablement Messire Arnaud. Et ça, permets-moi de penser que non. Et moi, permets-moi de penser que si. Ah! Mais tu n'as donc pas vu sa mine à lui? Et je te répète que je l'ai toujours vu faire cette mine-là à Grenade. Maintenant, on peut penser que c'est la mine d'un homme qu'une amante en feu transporte au 7e ciel 10 fois par jour. Mais tu ne convaincras personne. C'est évident. Il a la mine d'un homme qui crève d'ennui. D'ennui et de rage. Il enrage parce qu'il est son prisonnier à bout à 1000 fois raison. Je ne vous crois pas. Ah, mais... De toute façon, je suis venue à Grenade pour voir Arnaud. Et je le verrai, à n'importe quel prix. Quand peux-tu m'arranger une entrevue avec lui? T'arranger une entrevue avec l'amant en titre de la sœur du calife? Oui. Je veux en avoir le cœur net et le plus vite possible. Alors? Quand? Mais tu ne songes pas. Messire Arnaud vit chez la princesse entouré de gardes et de nuques armés jusqu'aux dents. La première femme qui jette les yeux sur lui connaîtra le sabre du bourreau. Et toi, tu réclames tranquillement une entrevue. Très bien. Si tu ne peux rien faire pour moi, j'irai voir le calife dès demain. Assez d'enfantillage, écoute. Ce n'est pas toi qui décides de la conduite à adopter, c'est moi. Et sans moi, tu ne peux rien faire à Grenade. Et tout ce que tu pourras entreprendre te conduira à une mort épouvantable. Par conséquent, dès demain, je vais voir le calife. J'examinerai sur place la situation et nous prendrons ensuite les dispositions nécessaires. Est-ce bien compris? Fais vite, je t'en supplie. Le poète dit: un siècle de bonheur compte pour un instant, et un instant d'attente compte pour un siècle. Lukum, 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 lukum.
مرحبا. بسم الله. Je suis resté longtemps avec le Khalif Mohammed, qui a été très curieux et très aimable. Et avec son vizir, Ibn Ahmed, Ben Sarraj, qui a été très obséquieux et très hypocrite. J'ai parlé de mon voyage chez Don Olso, sans parler de toi et de tes amis, bien entendu. Mais Arnaud, tu as eu de ces nouvelles? Oui, en bavardant avec les officiers de la cour, oui. Attends, veux-tu du sucre? Non, merci, ce breuvage est déjà sucré. Je le sais, mais je ne peux m'empêcher d'y rajouter quelques morceaux. C'est très, très bon. Tu aimes toujours le thé à la menthe? Oui, beaucoup. Mais Arnaud! Arnaud? Ah oui, Arnaud, il boit du thé à la menthe. Matin, midi et soir, il en a par-dessus la tête du thé à la menthe et de celle qui lui fait boire. Comment peux-tu en être certain? Tout ce qu'on chuchote dans la cour confirme mon opinion. Zoubida est folle de lui, mais lui, il l'aime plus depuis longtemps. Hada Loukoum. Vraiment? Oui, il est son prisonnier. Un jour ou l'autre, il tentera de s'évader. Hein? Elle le fera tuer. Mon Dieu! Mais que faire pour le sauver? J'ai un plan qui doit être le bon. Mais il exige que tu te montres plus courageuse que tu l'as été au cours de toute ta vie. On ne craint rien, je suis prête. Je m'en doute. Fatima, voici la personne dont je t'ai parlé. Alors, tu as été capturé par les pirates barbaresques? Eh oui. Le seigneur Abou ne m'a pas dit combien il t'avait payé au marchand, mais une belle fille comme ça vaut une fortune, non? Et tu feras le délice de ses vieux jours. La façon dont il m'a parlé de toi, il est très amoureux. Je n'aurais jamais cru ça de lui, vois-tu. Avec son air fier et dédaigneux, ses belles phrases et ses gros sourcils. Et finalement, c'est un homme comme les autres. Et une belle créature peut toujours en venir à bout. Tant mieux pour nous. Allez. Va t'asseoir sur le lit. Tu vas manger tout ça? Tout? Oui, tout. Mais je ne pourrai jamais. Tu prendras ton temps. Ton maître t'a confié à moi pour que je fasse de toi la plus belle femme de l'islam. Mon honneur est en jeu. Et tu ne sortiras d'ici que quand tu auras perdu ton air de mule efflanqué. Je ne suis pas une mule efflanquée, je ne veux pas devenir un éléphant. Tu feras ce que l'on te dira, lumière de l'aurore. Le seigneur Abou m'a donné tout pouvoir sur toi. Et ici, ce sont les hommes qui commandent. Toujours et partout. Oh, quelle chevelure tu as! Avec des jeux pareils et mes soins, tu pourras rivaliser avec toutes les femmes du calife et même avec la princesse Zobéida, la perle de l'Alhambra. Tu la connais? Bien sûr. Elle restera la perle, mais toi, tu seras le diamant. Quel genre de femme est-ce donc? C'est la plus belle panthère de l'Orient. Cruelle, sauvage, ardente, mais belle. D'ailleurs, elle est sûre de son pouvoir et de sa beauté sur les hommes. Son amant, c'est quelque chose. Son amant? Ses amants. On murmure dans les bazars qu'il existe une porte secrète par laquelle les beaux guerriers sont introduits la nuit dans les appartements de la princesse. Et on dit même parfois qu'ils disparaissent et qu'on ne les revoit jamais. Eh bien, pour un pays où ce sont les hommes qui commandent toujours et partout, voilà au moins une femme qui sait mener ses affaires. Mais ce n'est pas une femme, c'est la sœur du calife. Ah, évidemment. Depuis quelques mois d'ailleurs, on murmure que Zobéida n'a plus qu'un seul amant, un captif franc dont elle est folle.
Et ce franc, tu l'as vu? Oui, oui. Une fois, il revenait de la chasse avec d'autres seigneurs, un faucon sur son poing. Comment t'a-t-il semblé? D'une certaine manière, il ressemble à Zobéida. Oh, c'est un guépard. Leurs amours doivent être diaboliques. Ce franc est du même pays que moi. Crois-tu que je pourrais le rencontrer? N'y songe pas, ma belle. Les bourreaux de Zobéida sont des Mongols. Et il vaut mieux affronter la colère du calife que la jalousie de sa sœur. D'ailleurs, on dit qu'elle ne gardera pas le captif franc à Grenade, qu'elle lui fera traverser la mer Bleue avec elle. Il sera prisonnier en Afrique. Et là, il sera contraint de se convertir à l'islam. Et alors, elle l'épousera. Et s'il refuse? Il n'est pas fou, il a déjà vu les Mongols au travail. Mais dis donc, tu t'intéresses trop à ce franc, lumière de l'aurore. Entre, Seigneur. Que dis-tu de mon travail? Pas mal, pas mal. Bien. Un peu maigre, sans doute. Comme une mule efflanquée. Ah, cette comparaison l'a beaucoup vexée, mais regarde comme elle mange à présent. Ouais, je vois. Et excusez-moi, j'ai des ordres à donner à la cuisine, je reviens dans un instant. Comment la trouves-tu? Un déluge de paroles, mais j'en ai plus appris sur la vie à Grenade qu'en lisant toute une librairie. Zobéida veut faire passer Arnaud en Afrique. Oui, au Maghreb, chez le sultan de Fès. Comment tu le savais? Non, je viens de l'apprendre par le trésorier du calife. J'ai dit, moi, au trésorier, qu'il y avait chez Fatima la baigneuse une captive franque, aux cheveux d'or, plus resplendissante que le soleil et plus suave que l'aurore. Tu lui as dit ça de moi? Ma chère, quand on veut faire de l'effet dans nos pays, il ne faut pas lésiner sur la métaphore. Je suis sûr que cette confidence aura des suites. Tiens-toi prête à tout. Car le poète dit: la charité chemine sur le dos de la tortue, la concupiscence vole sur les ailes de l'aigle. Ah bon? Ne bouge pas, surtout mets ton voile. Lumière de l'aurore, lève-toi vite. Les plus beaux fruits de l'amour, quel homme y résisterait? Un peu maigrichonne. Enfin, le poète dit: ce qui n'est que colline pour l'indifférent devient montagne pour l'amoureux. Qu'est-ce que tu lui as fait mâcher, sorcière? C'est un de mes secrets. Alors, Je l'emmène. Dépêche-toi, va te préparer, il faut que je rentre à l'Alhambra. et le seigneur Abou? C'est un honneur pour lui que d'offrir une esclave au calife. Viens vite, mon pigeon.
Ouvrez vos oreilles, mes colombes. Celle-ci s'appelle Lumière de l'Aurore. C'est une captive franque, achetée aux pirates d'Almeria. Je suis très contente de l'avoir découverte. Elle est d'un grand prix. Par conséquent, il ne doit rien lui arriver de fâcheux. Vous m'avez toute comprise. Si je la retrouve avec le moindre bleu, la moindre égratignure, écorchure ou griffure, le moindre pinçon, comptez sur moi pour faire siffler les fouets en air d'hippopotame. Taisez-vous! Je n'accepterai aucun accident. Ni le serpent égaré dans la chambre, ni le repas qui refuse de passer. Je n'accepterai rien. Souvenez-vous-en. Bienvenue au harem de Muhammad, lumière de l'aurore. Moi, c'est Brice du soir. Bien entendu, on ne se connaît pas. Assieds-toi et prends un citron. Ils sont doux, rassure-toi. Celle-ci s'appelle Aïcha. En réalité, Marie Vermeil. Elle est d'Auxonne. Elle ne doit pas être bien loin de Dijon. Oh, Margot, quel bonheur de te retrouver saine et sauve. Nous étions tellement inquiets pour toi. Gauthier surtout. Gauthier. Il est donc à Grenade. Oui. Et guéri. Qui l'a soigné? Chut. Celle-là, c'est Zora, la favorite du moment. Méfie-toi d'elle. C'est une garce fieffée. Si tu plais à Muhammad, elle essaiera tout pour avoir ta peau. Mais c'est charmant. J'espère au moins que toutes ces femmes se serraient les coudes contre l'ennemi commun. L'ennemi? Tu veux rire? Elles sont toutes là comme des chiennes soumises, à attendre que le maître laisse tomber sur l'une ou l'autre le regard de ses magnifiques yeux dorés. Comment est-il? Oh, il est très bien. Vraiment, très bien. J'avoue que je ne m'attendais pas à trouver ça chez un infidèle. Il a tout pour lui. La beauté, la délicatesse, la constance dans l'effort. L'invention. Margot. Écoute, tu me demandes comment il est, moi je te dis ce que j'en pense. À partir du moment où on est pris au piège, autant voir les bons côtés. Et comment es-tu arrivée ici? Eh bien, après notre chute dans ce sacré ravin avec Gauthier, on a été pris par des brigands. Les brigands m'ont vendu rapidement à un marchand chrétien. Une crapule, mais chrétien. Il est tombé amoureux fou de moi. Il voulait me garder. Mais quand il s'est aperçu que c'est lui qui faisait la vaisselle et qui cirait les parquets... Bref, mon marchand chrétien m'a revendu à un marchand mahométan. Une crapule. Même mahométan. Il a vu au premier coup d'œil ce qu'il pourrait gagner sur mon dos. Il m'a emmené rapidement à Grenade et m'a revendu à cette vieille maquerelle de Moraïma, laquelle, en 2 coups de cuillère à peau, m'a revendu au calife. Comment Moraïma nous vend au calife? Crois-tu qu'elle se donne toute cette peine pour ses beaux yeux? Il a des yeux magnifiques, c'est vrai, tu verras ça. Mais toi, Catherine, pardon. Lumière de l'aurore. Est-ce que Brice du soir peut savoir comment tu as abouti au harem de Muhammad? Moi, je l'ai voulu, Margot. Je comprends. J'admire ton courage. Parmi nous toutes, tu es sûrement la seule qui soit venue ici de son plein gré. Même Zora a été vendue à la vieille. Et Aïcha, pire que tout. Que t'est-il arrivé, Aïcha? Moi, je vivais en Bourgogne. Et j'ai volé mon père pour partir avec mon cousin. Nous sommes allés à Marseille. Et là, au bout de quelques semaines, mon cousin a vu qu'il ne m'aimait plus.
Alors il m'a vendu à un grec qui partait pour Alexandrie. Un marchand d'Almérie a été là-bas qui m'a acheté en même temps que Zora sur le marché aux esclaves. On t'a vendu sur un marché? Comme une anielle au marché d'Osso, oui. Et puis mon marchand m'a revendu à Moraïma. Qui l'a revendu à Muhammad. Et c'est ainsi, mes sœurs, que nous sommes devenues toutes les trois les perles du harem du calife de Grenade. Attention. Tu débutes en fanfare, lumière de l'aurore. C'est toi que Muhammad choisit pour cette nuit. Le calife t'a choisi, lumière de l'aurore. Et tu viens à peine d'arriver. Cette nuit même, il te fera l'honneur de sa couche. Dépêche-toi, nous avons tout juste le temps de te préparer. Allez, viens. Pourquoi a-t-elle accepté une pareille épreuve, Margot? Parce que c'est la femme d'un seul homme, Marie. C'est un peu révoltant de voir ça dans un pays où la loi permet aux hommes d'avoir plusieurs femmes. Mais je crains que ce ne soit pas suffisant pour la faire changer d'idée. Voici celle que tu as désignée, Seigneur. Dieu lui-même et son prophète ont guidé ton choix. C'est la plus belle créature qui se puisse trouver, en Orient comme en Occident. La plus belle et la plus douce, c'est la perle du pays des Francs. Elle est à toi seul, commandeur des croyants. Retire-toi, Moraïma. Ne tremble pas, je ne te veux que du bien. Je ne tremble pas, Seigneur. Tu connais donc la langue des Francs. J'aime l'étude. Et les voyageurs venus de ton pays ont toujours été bien accueillis à Grenade. Le roi des Francs, le roi des Anglais m'envoie des ambassadeurs. Et aussi ce prince puissant que vous appelez Philippe de Bourgogne. Tu le connais. Il est très célèbre dans mon pays. J'ai appris ta langue et celle des Anglais pour bien comprendre ce que me disent les gens venus de chez vous. Les interprètes mentent toujours. Et je ne veux pas appeler un interprète lorsque je veux parler à une belle captive franque en particulier. Je cueillais au jardin les roses de l'aurore. La voix du rossignol est venue me saisir. Il souffre comme moi de l'amour d'une rose et emplit les matins du bruit de ses sanglots. Je parcourrai sans fin les plaintives allées, captif de cette rose et de ce rossignol. La place d'une rose est au milieu du plus beau des jardins. Et c'est moi cette nuit qui viens l'accueillir. Tu sembles façonner de toutes les fleurs de mes jardins, lumière de l'aurore. Ton regard a la pureté de l'eau que les torrents roulent dans la Sierra. Qui donc t'a appris l'amour? Personne, Seigneur, sinon toi. Quel élève ne brillerait avec un tel maître? Je suis ton esclave. Je ne fais que t'obéir. Je ne veux pas être obéi. Je veux être aimé.
Je t'apprendrai aussi à m'aimer avec ton cœur. Désormais, tu n'auras plus d'autres tâches. Tu devras me donner chaque nuit un bonheur plus grand que le précédent. Chaque nuit? Mais tes autres femmes, Seigneur. Si tu as goûté la confiture de hashish, vas-tu ensuite te contenter d'un brouet sans saveur? Qui ose m'importuner à cette heure? Est-ce bien toi, Ibn Ahmed? Seul un motif d'une gravité extrême pouvait conduire ton grand vizir à forcer ta porte de si bon matin, commandeur des croyants, et l'autoriser à troubler les heures si rares où tu prends ton repos. Et quel est ce motif si pressant? Ton père, le valeureux Youssouf, a quitté Gibraltar. Et que fait mon père bien-aimé? Il s'est mis à la tête de ses cavaliers berbères et fait route vers Grenade. Il m'a semblé utile de t'en informer sans tarder. Tu as bien fait. Sait-on pourquoi mon père a quitté Gibraltar? On l'ignore, maître tout-puissant. Mais si tu veux permettre à ton humble serviteur de donner son opinion, la sagesse voudrait peut-être que tu envoies quelqu'un au-devant du noble Youssouf pour s'informer de ses projets. Nul autre que moi ne peut interroger mon père vénéré. Le trône de Grenade était le sien avant que je n'y prenne place. Les liens du sang veulent que je me dirige vers lui. Surtout s'il vient vers moi guidé par la rancœur et la colère. S'il nourrit de telles intentions, Seigneur, ne vas-tu pas te jeter trop innocemment dans sa main? Le noble Youssouf, malgré l'âge, est un guerrier redoutable. Il serait peut-être plus sûr pour toi de lui envoyer un ambassadeur pour le sonder et de rester à l'abri des murailles de Grenade. Me prends-tu pour une femme? Concède mon cheval, 50 cavaliers d'élite m'accompagneront. 50 seulement? Mais Seigneur, le noble Youssouf vient à la tête d'une armée. Ah! Retire-toi. Suivez-moi! Il me faut te quitter, ma douce. Et j'en ai le cœur brisé. Mais ne crains rien. Peu de nuits s'écouleront avant mon retour. Je ne crains rien, Seigneur. Mais tu vas courir de grands dangers. Qu'est-ce que le danger? Ma vie est un perpétuel danger, dans ce palais encore plus qu'au cœur du combat, dans la Syrah sans doute. Peut-être n'es-tu toi-même que le plus cruel et le plus mortel des dangers qui menacent mon existence. Seigneur. Non. Non. Tu as les yeux doux, le front pur. Aucun mal ne peut venir de toi. Te quitter est un supplice. Ton esclave est à tes pieds, commandeur des croyants. Reconduis l'émir de l'aurore au harem et prends-en grand soin. Je m'en vais, mais mon absence sera brève. Je veux qu'elle soit logée à l'écart des autres femmes. Quel appartement dois-je lui donner? Puisque la sultane Amina préfère l'Alcazar Khenil à l'Alhambra, loge-la donc chez elle. Bien, Seigneur. Que nul ne s'avise de toucher un cheveu de sa tête. Ta vie me répond de la sienne. M'as-tu bien entendu? Oui, Seigneur. Oui, très bien. Préserve ta beauté. Et attends-moi. As-tu bien tout ce qu'il te faut, précieuse perle du maître? Je t'ai demandé de la compagnie. Les 2 captifs francs que j'ai vus à mon arrivée.
J'aimerais aussi que Fatima la baigneuse soit autorisée à me rendre visite. Mais ce n'est pas dans les usages. Très bien. Au retour du calife, je lui dirai que je me suis ennuyée à périr à cause de toi. Ah non, non. Sois sans crainte. Il sera fait selon ta volonté. Ces appartements sont-ils très éloignés de ceux de la princesse Zobéida? Hélas, non, maîtresse. C'est pourquoi la sultane Amina s'est enfuie à l'Alcázar Khenil. La sœur du sultan est une femme terrible. Amina la redoutait autant que le sabre du bourreau. Et ces captifs francs dont elle était prise, il vit avec elle? Elle ne le quitte pas d'une babouche. Méfie-toi de Zobéida, maîtresse. Et si tu aperçois celui qu'elle aime, mets ton voile, détourne-toi et prends la fuite. Si tu ne veux pas mourir. Eh bien, tu fais vite ton chemin, ma chère. Comme je suis heureuse de vous voir, mes amis. Laisse-nous. Tu es bien traitée. Et au moins, tu es à l'écart de toutes ces folles. Alors, tu as passé la nuit avec moi, Ma? Oui. Et comment l'as-tu trouvée? Aussi bien que tu me l'avais annoncé. Tu vois. Il t'a dit de la poésie? Oui, comme un ménestrel. C'était très doux, très délicat. Mais tu es bien placée. Pour qu'il te parle en vers, il faut qu'il en pince vraiment pour toi. Depuis que je suis là, tu es la première à qui il donne un appartement particulier. Et c'est celui de la sultane en plus. Toutes les autres femmes sont déjà au courant. Sora en fait une maladie, elle est verte comme une olive. Méfie-toi, ma belle, méfie-toi bien. Mais vous savez que le calife est parti au-devant de son père qui marche sur Grenade? Mon Dieu, non, nous ne savions pas ça. Méfie-toi doublement. Quand le calife est absent de Grenade, c'est le vizir Aben Ahmed qui dirige en sa place. Et Aben Ahmed est l'âme damnée de Zobéida. Et Zobéida a une peur bleue que l'une des femmes de son frère ne prenne trop d'empire sur lui. Pour l'instant, c'est elle qui fait la pluie et le beau temps à l'Alhambra, puisque la sultane a préféré vider les lieux. Mais Amina ne rencontre plus jamais son mari? Plus jamais. Comme elle doit être malheureuse. Mais pas du tout. Elle se console avec son cousin, Mansour Benzegri, qui est l'homme le plus riche de Grenade et amoureux fou d'elle. Mais les Benzegri, ce sont les ennemis des Madou Sarraj. Tout juste. Et Mansour Benzegri est le plus grand ennemi de Muhammad. Et le vizir ne serait pas fâché que ces deux puissants seigneurs s'entretuent pour tirer les marrons du feu. Et me voilà, tu sais à peu près tout. Eh bien. Et tous ces bruits parviennent jusqu'à vous à travers les murs du harem? En principe, on laisse portes et fenêtres ouvertes pour que l'air circule. Et là où l'air circule, les potins aussi, forcément. J'ai un grand service à vous demander à toutes les deux. Nous sommes tes esclaves, ô maîtresse. Entendre, c'est obéir. Donne-moi ton citron. Ah mais non, non mais laisse, donne-moi, j'ai envie de ton citron. Mais
Allons, allons, mets-toi à sa place. Enfermé nuit et jour dans ce palais, avec une tigresse qui vient lui faire la danse des 7 voiles à tout moment. Il se laisse aller tôt ou tard, le malheureux. C'est pas un eunuque, lui. Par bonheur. Mais il m'a fait peur, Margot. Les yeux comme des braises, la voix rauque. Il a frappé avec une cruauté. Et tu dis qu'elle y prenait plaisir? Il l'a traitée comme une chienne et elle le méritait. Elle a dû lui faire avaler quelque chose. As-tu remarqué s'il y avait du vin dans la chambre où tu les as vus? Quand je suis arrivée, Arnaud vidait une coupe. C'est ça. Ne cherche pas. Dans ce pays, ils passent leur temps à avaler des potions et des élixirs pour devenir des lions de l'amour. Alors, ma beauté, tu vois que Fatima avait bien travaillé. Le maître tout-puissant ne s'y est pas trompé. Toute la ville parle déjà de la nouvelle favorite. Mais qu'est-ce que tu as, mon pigeon? Tu pleures? Oh, c'est parce que le calife a quitté Grenade. Je te comprends. À peine deviens-tu la favorite et il s'en va. Mais fais bien attention, ma belle. Les autres femmes vont profiter de son absence pour essayer de se débarrasser de toi. Es-tu sûre de celle-ci? Oui, ne crains rien. Bon, j'espère que tu ne te trompes pas. Mais merci de la confiance. Tu peux être sûre aussi de ces fruits. C'est les seigneurs Abou qui te les envoient. Il est venu me les apporter ce matin dès le premier éclat du jour. Oh, il était bien triste, mais il possède une grande âme. Et il m'a dit, grâce à toi, j'ai assuré le bonheur du calife et désormais il se souviendra de moi dans ses prières. Le brave homme, c'est touchant. N'est-ce pas? Il dit que ces fruits ont des pouvoirs magiques et qu'ils raffermiront ton cœur, mais ils n'auront de pouvoir que sur toi. Remercie pour moi le seigneur Abou Fatima. Et dis-lui... Lève-toi et prosterne-toi. Lève-toi et prosterne-toi. Je t'en supplie pour toi et pour moi. Eh bien, tu n'entends non pas ce qu'on te dit? Lève-toi et prosterne-toi devant moi. Je ne me prosterne que devant mon Dieu. Qui es-tu donc pour réclamer un tel honneur? Je suis la sœur de ton maître. En son absence, c'est lui que tu as devant les yeux en ma personne. Et tu ne dois pas t'élever au-dessus de la poussière que tu es. Prosterne-toi! Je n'en ressens ni le besoin ni l'envie. Mais je t'en prie, assieds-toi. Toutes les esclaves que tu vends à mon frère sont les mêmes. Une nuit passée avec lui, elle se croit devenue maîtresse de tout l'islam. C'est une idée que je te conseille d'abandonner, pauvre fille. Je pourrais te faire fouetter à mort pour m'avoir manqué ainsi de respect. Et mon frère lui-même ne pourrait y trouver à redire. Mais tu as de la chance. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Tu as l'air d'un chat sauvage, prêt à me sauter à la figure. Je dirais que tu me détestes et cependant tu ne me connais pas. Quelle vilaine couleur de cheveux. Les femmes ont sans doute les mêmes dans ton pays. D'où viens-tu? Du pays des Francs. On t'a peut-être parlé de Paris. C'est la ville où je suis née. Mon frère a déjà reçu des voyageurs qui avaient vu cette ville. Il paraît qu'elle était très belle autrefois, mais que la guerre et la bêtise de ses habitants l'ont ruinée. Est-ce pour cela qu'ils deviennent nos esclaves? Sans doute. Vous n'êtes bon qu'à cela. Des chiens. Je connais certaines femmes de ta race qui aiment plus que moi qu'on les traite comme des chiennes. Je n'ai plus de patience pour toi. Tiens ta langue et voile tes yeux si tu veux les conserver. Car aveugle et muette, je doute que tu puisses encore séduire mon frère. Pourquoi les hommes aiment-ils tant votre peau fade et vos cheveux jaunes? C'est une énigme. Je croyais trouver ici une beauté sans pareille et je ne découvre qu'un fruit aigre et sans parfum. Adieu.
Ne sors pas de chez toi. Si l'on te trouve à traîner dans mes jardins, tu mourras aussitôt. Lumière de l'aurore. Sais-tu que tu aurais dû mourir au moins 20 fois pour lui avoir ainsi tenu tête? Il faut qu'elle ait passé une bien douce nuit pour se montrer si magnanime.